Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration de la consultation économique et financière annuelle du CSE, le Comité social et économique. C'est, une obligation légale, on le sait, l'article L.2312.25 du Code du travail, mais un chiffre interpelle dans les documents qu'on a consultés. 85% des CSE ne l'utiliseraient pas vraiment à fond. Pourtant, ça pourrait être un vrai levier. Oui, tout à fait. C'est un moment vraiment charnière pour comprendre où va l'entreprise, sa santé financière réelle, pas juste la communication, et surtout pour anticiper ce qui va toucher les salariés. L'accès aux infos, notamment via la BDESE, la fameuse base de données économiques, sociales et environnementales, c'est fondamental. C'est la base. Exactement, c'est la fondation. C'est une obligation légale, déjà, pour les entreprises de 50 salariés et plus, avec un CSE évidemment. Son but premier, c'est de fournir une information claire, fiable, continue, pour les consultations importantes. Fiable et continue. Et elle doit être accessible tout le temps, c'est ça? Et mise à jour. Tout à fait. Accessible en permanence et mise à jour régulièrement. C'est la loi. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Parce que si elle est si peu utilisée, c'est peut-être qu'elle est perçue comme juste une formalité administrative, quoi. C'est le risque, oui. Et pourtant, son contenu peut être très riche. Il y a un bloc économique, les investissements, les fonds propres, l'endettement, même la rémunération des actionnaires, des dirigeants. Ah oui, quand même. Et puis un bloc social, l'évolution des emplois, les qualifications, la formation, les conditions de travail et l'égalité pro. Et depuis la loi Climat et Résilience de 2021, il y a aussi un volet environnemental. Le fameux volet RSE, hein? Exactement. La politique générale en matière environnementale, l'économie circulaire, le changement climatique. Et surtout, ce qui est crucial, c'est que ces données couvrent le passé, le présent et donnent des perspectives sur 3 ans. 3 ans de projection? Là, ça change la donne, non? Ça permet vraiment d'anticiper, de voir venir? Ça offre une vision dynamique, oui, au lieu d'une simple photo à l'instant T. Mais comment on transforme ces données, qui peuvent être un peu brutes, en levier stratégique? En analysant, en croisant les informations. Imaginez pouvoir suivre sur 3 ans l'évolution des dividendes versés aux actionnaires et la comparer aux demandes d'augmentation de salaire qui ont été refusées. D'accord, je vois. Ou vérifier si les gros investissements annoncés se traduisent bien en dépenses réelles. C'est là qu'on peut repérer des marges de manœuvre peut-être cachées ou pointer des incohérences entre le discours de la direction et la réalité des chiffres. C'est une vraie mine d'or si on prend le temps de creuser. Ok, donc la BDSESC, le réservoir d'infos. Mais avoir l'info, c'est une chose. Savoir quand et comment s'en servir, c'en est une autre. C'est là qu'intervient la consultation économique et financière annuelle. Précisément. C'est vraiment le moment clé de l'année pour ça. Le CSE doit donner son avis sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur sa politique sociale et sur ses perspectives. Et pour se forger cet avis, il faut des documents précis, j'imagine. Oui, il faut pouvoir analyser les comptes. Typiquement, le compte de résultat, est-ce que l'entreprise gagnait de l'argent? Le bilan, quelle est sa situation patrimoniale? Et le tableau de flux de trésorerie, comment l'argent circule vraiment? Et ces informations, elles sont normalement où? Dans la BDSE, logiquement. Voilà. Et cette consultation, elle est aussi fondamentale pour préparer les négociations annuelles obligatoires, les fameuses NAO, sur les salaires, le temps de travail, etc. Le défi, j'imagine, c'est de comprendre ces données. Elles peuvent être complexes, et puis la direction a tendance à les présenter sous leur meilleur jour. Comment on fait concrètement pour que cette consultation devienne un vrai levier? Alors, la méthode est essentielle. Il ne faut pas se contenter de regarder l'année N. Il faut analyser les évolutions sur plusieurs années, croiser les indicateurs. Le chiffre d'affaires augmente, mais le résultat baisse. Pourquoi? L'absentéisme explose dans un service précis. Est-ce lié à la charge de travail? Il faut faire parler les chiffres, en somme. C'est ça, et se comparer aussi. Regardez ce que font les entreprises similaires dans le même secteur. Pour ça, il y a quelques indicateurs clés à avoir à l'œil. Le chiffre d'affaires, bien sûr, le résultat d'exploitation, la façon dont les bénéfices sont répartis, notamment les dividendes versés, les investissements réalisés, et puis la trésorerie, l'endettement. Oui, ça demande quand même une certaine compétence pour analyser tout ça. Une expertise financière, comptable. Que faire si le CSE ne l'a pas en interne? Ou si les données fournies semblent un peu opaques? C'est une très bonne question et la loi a prévu une réponse. Le recours à un expert comptable. C'est un droit pour cette consultation et c'est financé à 100% par l'employeur. Ah,
Ça, c'est crucial. Et l'expert, son rôle, c'est d'aider à décrypter la situation, la vraie situation, d'identifier les leviers, les points de vigilance aussi, et de fournir, voilà, un argumentaire chiffré mais neutre. Ça rééquilibre un peu le dialogue, quoi. Oui, ça permet d'avoir des bases objectives pour discuter. Il aide à décrypter les données, à voir où sont les vrais leviers de négociation. Il apporte un regard neutre, chiffré, Exactement. Et cette objectivité, ça donne du poids à l'avis. et les documents qu'on a vus décrivent bien ce que peut faire un cabinet comme Axiom, par exemple. C'est pas juste regarder les comptes, c'est un accompagnement plus large. Aider à notifier l'employeur, à poser les bonnes questions, même à préparer la restitution en réunion face à la direction. L'idée, c'est de ne pas laisser le CSE démuni. C'est ça. Et ça nous amène directement à la question des délais. Parce que ça, c'est vraiment un point central. Cette consultation, elle est encadrée dans le temps. Sauf si un accord d'entreprise dit autre chose, le CSE a un délai précis, un délai dit préfixe pour rendre son avis. Une fois que l'employeur a mis les informations à disposition, en général via la BDSE. Alors concrètement, c'est quoi la différence si le CSE prend un expert ou pas? Ça change le temps disponible? Ah oui, ça change tout. C'est la règle de base, si on veut, en l'absence d'accord spécifique. Si le CSE n'utilise pas son droit à l'expertise, il a un mois. Un mois pour rendre son avis. Un mois, c'est court quand même pour analyser tout ça. Très court. Mais, et c'est là que c'est intéressant, si le comité décide de mandater un expert comptable comme Axiom ou un autre, eh bien ce délai passe automatiquement à 2 mois. Ah, 2 mois. Ça double le temps. Exactement. Et il y a une autre précision importante dans les textes. L'expert doit remettre son rapport au CSE au plus tard 15 jours avant la fin de ce délai de 2 mois. D'accord. Donc si on calcule, ça laisse environ 6 semaines à l'expert pour faire son travail d'analyse, et ensuite ça donne 2 bonnes semaines au CSE pour étudier le rapport, se l'approprier et préparer son avis. Donc faire appel à un expert, c'est pas seulement une aide technique, c'est aussi acheter du temps précieux, pour que l'avis du CSE soit vraiment solide, motivé. On passe d'une formalité un peu rapide à quelque chose qui peut vraiment peser dans les discussions. C'est ce que suggèrent les documents, en fait. Un outil stratégique. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est que l'avis final, ce ne soit pas juste un avis favorable ou défavorable balancé comme ça. Non, il doit être argumenté, s'appuyer sur l'analyse, qu'elle soit faite en interne ou avec l'expert. Il peut pointer des risques, des potentiels peut-être cachés, formuler des propositions concrètes, chiffrées parfois. C'est un moyen de communication essentiel, avec la direction, bien sûr, mais aussi pour informer les salariés de ce qui se passe réellement. On comprend mieux, oui, comment la préparation, l'utilisation de ce droit à l'expertise et cette gestion des délais peuvent vraiment transformer cette consultation d'une obligation un peu subie à une vraie opportunité pour le CSE. Un CSE qui est bien informé, bien préparé et éventuellement accompagné, il ne subit plus la consultation, il l'utilise. Il en fait un outil pour défendre les intérêts des salariés, mais sur la base d'une analyse sérieuse de la situation de l'entreprise. C'est ça le point clé. Voilà donc un aperçu de l'importance de bien maîtriser ces aspects preuves éthiques, expertise, délai, pour rendre cette consultation économique et financière vraiment utile. Et pour terminer, peut-être une question qui reste un peu en suspens, pour continuer la réflexion, une fois que l'avis est rendu, même s'il est très bien fait, très argumenté grâce à l'expert, comment le CSE peut-il s'assurer, dans la durée, que ces recommandations ou ces alertes sont vraiment prises en compte par la direction? Oui, c'est un vrai défi. L'objectif, c'est clair. Passer d'une simple formalité légale, l'article L2312-25, à un outil d'influence. Exactement. Et c'est dommage parce que cette consultation, ce n'est pas juste un papier à rendre. C'est un moment clé pour comprendre comment l'entreprise est gérée, où sont les marges de manœuvre réelles. C'est la base pour pouvoir ensuite demander un suivi sérieux. Et pour que ce suivi soit possible, l'avis lui-même doit tenir la route. Pas juste un favorable ou défavorable, on est d'accord? Ah non, surtout pas. Il faut que ce soit motivé, clair, précis, que les salariés comprennent, mais aussi que ça serve de base factuelle pour discuter après avec la direction. Il faut que ça reflète vraiment l'analyse du CSE sur la solidité financière, les investissements, la dette, la masse salariale, enfin tous ces sujets quoi. Tout à fait. Si l'avis est solide, bien argumenté, chiffré, c'est plus difficile pour la direction de l'ignorer ensuite. La demande de suivi devient légitime. Alors comment on construit ça? Cette base solide pour le suivi. La préparation, ça semble être la clé.
Axiom parle d'agenda social, d'analyse des indicateurs financiers. Oui, le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, comment sont répartis les bénéfices, les dividendes, les investissements, la trésorerie, la dette, Et très important, comparé avec le secteur. et repérer les signaux d'alerte. C'est ça. Exactement. Par exemple, Axiom donne des cas types. Le CA baisse, mais les dividendes augmentent. Ou alors, les investissements diminuent alors que les résultats sont bons. Ces points précis, s'ils sont bien identifiés dans la vie, Ils deviennent les points concrets sur lesquels le CSE va demander des comptes ensuite. c'est logique. Voilà. Sans ça, le suivi reste flou, un peu dans le vide. Et pour faire cette analyse, il faut l'info. D'où l'importance de la BDESE, la base de données économiques, sociales et environnementales. Absolument. L'employeur a l'obligation légale de la fournir complète et à jour. C'est l'article L 2312-36. Elle doit être accessible tout le temps. Et elle contient pas mal de choses. Investissement, égalité homme-femme, fonds propres, endettement, les rémunérations, l'environnement même maintenant. Oui, c'est une mine d'or si elle est bien renseignée. C'est vraiment le carburant de l'analyse du CSE. Et comme elle est accessible en permanence, ça permet aussi un suivi un peu au fil de l'eau, pas juste une fois par an. Bon, et si l'employeur traîne un peu des pieds pour donner les infos? Alors là, il ne faut pas hésiter. C'est un droit. On peut solliciter l'inspection du travail, voire aller au tribunal judiciaire si nécessaire. Obtenir l'info, c'est la condition numéro 1 pour un avis sérieux, et donc pour un suivi efficace. L'expert peut même, comme le dit Axiom, aider le CSE pour la restitution de l'avis, et même pour le suivi après. C'est donc un vrai partenaire pour s'assurer que l'avis ne finisse pas au fond d'un tiroir. Tout à fait. Et ça doit se voir dans la rédaction de l'avis. Il faut intégrer les analyses, les points de vigilance, mais surtout formuler des vœux, des demandes claires et précises. C'est ça, la feuille de route pour le suivi. Alors, venons-en au cœur du sujet. Une fois qu'on a cet avis bien ficelé, motivé, peut-être avec l'aide de l'expert, comment le CSE s'assure concrètement qu'il y a un suivi ? Eh bien, comme on disait, le suivi découle directement de la qualité de l'avis. Si l'avis est précis, bien étayé, avec des demandes claires, il est difficile à balayer d'un revers de main. Donc, les points de vigilance, les demandes, deviennent des sujets à mettre à l'ordre du jour des réunions suivantes avec la direction. C'est ça. Le CSE doit activement questionner la direction. Où en est-on sur ce point soulevé dans l'avis? Comment ça évolue? Il faut utiliser l'avis comme un outil de dialogue permanent et vérifier si les engagements sont tenus ou si les tendances pointées s'améliorent ou se dégradent. Voilà. Et toutes ces informations, cet avis, ça nourrit aussi les négociations futures, la NAO par exemple. Ça crée un cercle, info, analyse, avis, suivi, négociation. Et la BDSE, si elle est bien mise à jour, permet de vérifier tout ça. Le rôle du trésorier du CSE est important aussi là-dedans, non? Pour cette analyse continue des finances. Ah oui, c'est un plus indéniable. Si le trésorier maîtrise bien les chiffres en interne, ça permet une vigilance constante, ça appuie les demandes de suivi, ça montre que le CSE est actif toute l'année, pas juste au moment de la consultation. Donc, en résumé, pour qu'un avis soit vraiment suivi, le CSE doit maîtriser toute la chaîne. Bien se préparer, exploiter à fond la BDSE, utiliser l'expert si besoin et surtout rédiger un avis motivé avec des demandes concrètes, traçables. C'est la force de l'avis qui détermine sa portée et la facilité d'en assurer le suivi. C'est vraiment ça. D'accord. Et cette analyse, elle s'appuie sur le travail d'Axiom Réseau. Vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, rapidement. Axiom Réseau, c'est un cabinet qui fait du conseil et de l'expertise, mais vraiment spécialisé pour les CSE. Ils sont certifiés Calliope, Calianor, gages de sérieux. Ils font du conseil au quotidien, des expertises ECOFI, mais aussi SSCT, santé, sécurité, conditions de travail, et puis des formations obligatoires pour les élus. Ce qui plaît souvent, c'est leur approche très terrain, pragmatique, pédagogique. Ils parlent vrai, quoi. Ils disent aussi, c'est intéressant, que leurs formateurs sont souvent d'anciens élus. Ça doit aider à parler le même langage. Si on veut que le CSE joue pleinement son rôle économique et social, il faut vraiment considérer la BDSE non pas comme une contrainte, mais comme un réservoir d'informations stratégiques à exploiter en continu. Tout à fait. Et la consultation économique et financière comme le moment privilégié pour l'analyse approfondie et l'action. La clé du succès, finalement, c'est une approche méthodique, rigoureuse. Et ne pas éviter à utiliser ce droit fondamental qu'est le recours à l'expertise externe, comme celle proposée par des cabinets type Axiom. D'autant que c'est financé par l'employeur dans ce cas précis. C'est exactement ça. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve.
Au-delà de simplement remplir une obligation légale, on peut se demander comment cette maîtrise des réalités économiques, sociales et maintenant environnementales de l'entreprise peut au fond redéfinir les rapports de force au quotidien. Et quelles opportunités concrètes pour les salariés, peut-être encore insoupçonnées aujourd'hui, se cachent derrière une analyse fine de toutes ces données? Voilà, c'est une question qui mérite d'être posée dans chaque CSE.